recevoir Bernard Fortin en entrevue. Bonjour Bernard. Hey, merci pour mon rendez-vous annuel. C'est vrai, c'est notre discussion. Notre petite discussion estivale tout le temps, ça Le me fait moment plaisir. où j'ouvre le calendrier, Oui. puis je dis, OK, il travaille fort. Oui. Puis on va y aller en autre chronologie. Vas-y, moi je te suis, moi c'est ton show. D'abord, une pièce de théâtre qui s'appelle Je vous écoute, Oui. mais tu joues pas dedans. Non, j'ai fait la mise en scène. Mise en scène Bernard Fortin. Créée l'été dernier au Théâtre de la Marjolaine avec Marc-André Coallier, France Parent, Luc Boucher et Mario Gentien qui nous fait le cadeau de venir faire du théâtre avec nous. Ouais. Et une pièce C'est formidable. un gros succès, hein, la Marjolaine. Vraiment un gros succès. C'est pour ça que ça revient. Because la pièce, une pièce de Benabar, un auteur formidable, il a fait de la musique, du théâtre, et bon, un écrivain formidable. Et évidemment, Mario qui a amené son public au théâtre, parce que... Un humoriste. Un humoriste qu'on connaît l'acteur, on l'a vu dans Absolument. quelques séries télé. Au Il est cinéma. très bon Oui, au cinéma vraiment. aussi. Et il s'est donné ce luxe-là, ce grand plaisir-là. Il trouvait, il avait peur d'être un peu imposteur et tout. Pas du tout. Vraiment, il est formidablement. Il est un personnage extraordinaire. C'est une comédie thérapeutique. Ça se passe, il y a un couple qui est en train d'un peu se séparer tranquillement, pas vite. Et il y a un psy qui est intervenu dans ce couple-là. Et le mari, joué par Mario, va rencontrer le psy et fait regarde, il faut récupérer ma femme. À quel point c'est le rôle du metteur en scène de convaincre un gars comme Mario Jean Ouais. de venir jouer, Ouais. puis de lui donner confiance, puis même de dire je vais avoir d'autres projets, puis tu vas aussi être de mes autres projets. C'est drôle parce que j'en ça suis que tu là. fais, hein? Oui, j'ai envoyé un petit mot hier pour un autre projet de théâtre. Mais vous savez, quand on lit un bon texte, qu'on soit humoriste, qu'on soit comédien, acteur, peu importe, et qu'on est approché pour un beau rôle dans une belle pièce, c'est pas mal tentant de faire le saut. Et en particulier Mario, qui connaissait cette pièce-là, qui a été choisie presque pour lui, pour justement l'attirer vers le théâtre, eh bien, la job était faite. Moi, après ça, tout ce que je fais, je prends les acteurs et puis je mets ça passe en la soupe. communion. Exact, je mets ça en communion. Puis on fait de magie. Et voilà. Et puis là, ils sont là à partir du 12 à la salle André Mathieu à Laval et après ça, en fin de l'été à la Marjolaine. Donc, ça se promène Ensuite, un en peu. tournée. Ouais. Et là, je t'amène au mois d'août. Oui. Pour la pièce Laurel et Hardy. Oui, dans laquelle je joue, là. Là, tu joues Al Roach, Oui. qui est le manager, le producteur de l'époque. Mais Oui. je veux juste savoir, sur le plateau, vos souvenirs de Laurel et Hardy, Oui. parce que il y a quand même une époque... Moi, c'est les cartoons. Ben oui, c'est moi, Laurel, c'est toi, Hardy, c'est moi, le gros et toi, le petit. Moi, c'est ça mon souvenir. Oui. Au cinéma, moins. Oui, parce que ça recule Ça beaucoup recule plus de loin. plusieurs Mais années. cela dit, un peu comme Chaplin, Buster Keaton, tous ces grands-là qui nous viennent du début des 1900 jusqu'à 50, 60, 70, sont connus de tous parce que c'est des icônes. Hein? Mais là, de découvrir Laurel et Hardy à l'intérieur de leur duo, leur relation avec le producteur que je joue, leurs femmes, leur milieu, évidemment, on va voir défiler devant nous un plateau de cinéma, un plateau de théâtre, des personnages mythiques et des gens qui ont eu des vies extraordinaires au début de l'ère du cinéma muet et ensuite parlant, après ça, couleur et tout. Vous allez voir sur scène une production digne de Broadway, je dirais, parce qu'il y a vraiment un grand déploiement. Il y a 9 acteurs, André Robitaille et Louis Champagne qui jouent. Font le duo. Font le duo, les Brigitte Lafleur de ce monde sont là, Myriam Leblanc, Martin Roux, Stéphane Archambault, je vais en oublier, c'est Puis sûr, toi, Bernard Fortin. là, on oui, le voit, oui, puis oui. on va montrer aussi le véritable Al Roach. Oui. Et on va pouvoir voir qu'il y a vraiment une ressemblance. Oui, quelque part. Quelque part. Oui, ben voilà. Pas dans la joue, Ouais. parce qu'il y a un Non. petit peu plus de poids que toi. Oui, mais, Bernard, mais je vais manger des chips beaucoup d'ici le mois d'août pour y ressembler le plus possible. Une espèce de bouille sympathique. C'est un bonhomme hyper sympathique. est-ce très que lui, il rassembleur. était dans l'équipe des gentils ou des méchants Des gentils. à Hollywood? C'est gentil. C'est un Lui, gentil. c'est une usine à plaisir, à rire. On veut avoir du fun. Et s'il y a des problèmes, je vais les régler, tout ça. S'il y a de gros problèmes contractuels, par exemple, il mettait son pied à terre. Mais il a été comédien, lui. Ça a été un artiste à sa façon. Mais il a été un meilleur producteur et
un père pour ces deux gars-là. Des fois, il y a des époques qu'on préfère à d'autres. Est-ce que c'est une époque où tu aurais aimé évoluer? Ah oui, totalement. Ouais. Pour avoir fait des séries d'époque, entre autres Cher Olivier, de revêtir les costumes de ces personnages-là, les looks d'époque, le langage, la façon de faire, c'était des pionniers aussi, la richesse de ces personnages-là. Et puis tout le côté historique, pour nous autres, c'est fascinant parce qu'on réinvente ces personnages-là un peu dans la fiction et aussi dans des faits réels, des faits historiques. Et il y a quelque chose de stimulant. Là. On vient de parler de 2 pièces de théâtre qui vont t'occuper cet été. Ouais. Le théâtre, pour toi, c'est primordial, vital, important. Absolument. À l'année longue. À l'année longue. Mais en particulier l'été, je me suis toujours rendu disponible en 40 ans de carrière, au moins 30 productions comme metteur en scène, adaptateur, comédien. Je fais des bandes sonores, je choisis ma distribution, direction artistique et tout. Et pour moi, c'est une industrie formidable, le théâtre d'été. Alors, le lien avec le guide officiel de la CA, il était tout naturel. On me voit ma petite face sur le guide officiel, qui est un instrument formidable. Pour savoir ce qui se passe dans notre coin? Bien, partout au Québec, il faut prendre la route du Québec et cet été, fort probablement que les Québécois vont rester un petit peu au pays. Il y en a qui ont décidé. On ne sait pourquoi. On n'ira pas voir Donald? Je ne crois pas. Et c'est pas une critique envers les Américains en général, mais le président, il était en train de nous convaincre. Il est quelque chose, hein? Il est quelque chose. Alors, on va sûrement rester au Québec. Puis le guide officiel, c'est l'instrument, c'est l'outil, c'est le portail parfait pour savoir qu'est-ce qui se passe culturellement dans notre industrie du spectacle d'été, que ce soit les cabarets, que ce soit les comédies musicales, le théâtre, bien sûr, les humoristes. Tout le monde est inclus là-dedans. Et il n'y a pas juste Bernard Fortin et ses productions. Non, je ne suis pas juste là pour... Tu veux que les gens sortent? Oui, on veut que les gens sortent, découvrent. Il y a une soixantaine de productions qui sont disponibles. Il y en a plus encore au Québec, mais ceux qui sont présents dans le guide officiel, ils sont là pour rester. Et c'est une belle confrérie. C'est toute une gang qui veut que l'économie du Québec, sur le plan culturel, roule et que les gens soient heureux. Les salles de spectacle soient pleines. Oui. Et puis, il y a qu'on aille manger au resto avant ou après. C'est tout lié, ça. Et faites le tour, promenez-vous. En allant dans un théâtre, que ce soit en Gaspésie, que ce soit dans l'Outaouais, vous allez découvrir les gens, vous allez découvrir les tables, les bed and breakfast, les hôtels, les lieux historiques, les lieux tout est dans tout. Touristiques, tout est dans tout. Et je vous invite à le consulter. Il y a même sur Internet, le guide officiel.ca, facile à trouver. Oui, je te ramène aux États-Unis, Bernard. Tu as raison, il ne faut pas tout jeter, les États-Unis. La culture américaine, c'est important. Les bons amis américains. Les Simpsons sont tes amis. Ah, ben là, oui. 30e saison aux États-Unis, la 29e qui est doublée ici au Québec. Oui, qui devrait. Là, on va avoir nos téléphones bientôt, à moins qu'ils ont décidé de prendre d'autres acteurs, ce qui me surprendrait. Ils ont toujours été satisfaits de la mouture québécoise. Totalement. Les producteurs des Simpsons du côté américain sont ravis par la version qu'on livre, nous autres. Pourquoi? Parce qu'on est proche de nos amis américains, on connaît les référents, et même l'humour, tout ça, et il y a quelque chose qui nous ressemble quelque part. Et puis vous avez adapté. Tu fais la voix de 3 personnages dans les Simpsons. Si je te montre une photo de... Oui, le premier cherchait le chef de police, un petit peu nono, mais très pas efficace du tout, mais beaucoup d'amour pour ses enfants. Ensuite, il y a l'autre, c'est Ned Flanders. Ça, c'est Ned, on va-tu Oui, je pense que c'est Ned. À moins que ce soit le révérend. Oui, c'est Ned Flanders qui est le voisin d'Homer, qui est catholique pur et tout ça, qui a l'air parfait, mais si on gratte un peu, il est épouvantable. Fais-moi un petit lidou, ça. Juste ça, à chaque été, puis à chaque été, je comprends. Juste ça, on dirait que ça décrit ma carrière. Et le révérend. Oui, le révérend, bien sûr. Ça prend tout le temps le pasteur pour ramener les gens dans le droit chemin, ce qui ne fait pas toujours, je dirais. La religion, la politique, l'autorité, la justice sont assez écorchés dans cette série-là. Avec raison, je dirais. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire de M. Trump et les prochaines années des Simpsons avec ce qui se passe actuellement. Et eux qui avaient prédit tellement de choses aussi, hein? Oui, c'est des devins. C'est des devins. Merci Bernard. Merci beaucoup. J'étais très contente de te voir encore. Bonne été à toi. Salut.